Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces flashs d'informations sur Diamond TV. Au Mali, le procureur met en garde contre le contenu illicite. Dans un communiqué rendu public ce mardi 28 avril 2026, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Koulibaly, informe l'opinion publique que des faits suspectés de constituer des infractions à la loi pénale ont été constatés sur le cyberespace. Au Mali, Office du Niger, le PDG Samba Bogar Tungara échange avec les producteurs à Markala. Le président directeur général de l'Office du Niger, Dr Samba Bogari Tungara, a effectué mardi une visite à Markala où il a rencontré les autorités administratives traditionnelles, les directeurs des ateliers militaires centraux AMC ainsi que les producteurs de cette zone de production pour recueillir les préoccupations. 3 jours après les attaques terroristes simultanées et coordonnées dans plusieurs localités de notre pays, ayant occasionné la mort du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara et de plusieurs autres personnes, les niveaux d'alerte sont restés relevés à Bamako et à Kati. Attaque du 25 avril, le chef d'état-major de l'armée de terre sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Accompagné du commandant de la zone de défense numéro 3, le colonel Pascal Berthet, le chef d'état-major de l'armée de terre. Le général de brigade Toumani Kone s'est rendu ce mardi 28 avril 2026 dans la ville de Kati et ses environs pour s'enquérir de l'évolution sur le terrain. Le préfet du cercle de Kati informe l'opinion que la suspension des cours au niveau des différentes heures d'enseignement de la ville de Kati est prorogée du 29 au 30 avril 2026. Cette prorogation a pour but de renforcer les mesures de sécurité de la ville de Kati et ses environs. Sur décision numéro 00285 par GR Cap, le gouverneur de la région de Kaï, le général de brigade Moussa Soumaré, a reconnu du 29 avril 2026 jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire de la dite circonscription administrative un couvre-feu allant de 21h à 6h du matin. Au Sénégal, l'Assemblée nationale dominée par le parti PASTEF au pouvoir a adopté mardi 28 avril une modification de 2 articles de son code électoral. À 128 voix pour dans la polémique, si les députés du PASTEF assurent que la réforme a pour but de clarifier les cas d'inéligibilité et de mettre fin à la possibilité d'éliminer des candidats pour des raisons politiques, les députés de l'opposition dénonçant une loi taillée sur mesure pour garantir la possibilité pour le chef du PASTEF et Premier ministre Ousmane Sonko d'être candidat à la présidentielle en 2029. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin à ces flashs d'informations que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci, à très bientôt sur Diamond TV, la chaîne qui vous brille.